Coucou tout le monde, c'est Fleur et ce matin je me suis dit qu'il était temps d'acheter Dragonflight. L'extension sort le 28 novembre et j'ai donc consulté mon porte-monnaie Blizzard pour savoir si j'avais assez. La réponse est non et c'est ce qui m'a donné l'idée de cette petite vidéo. Alors oui, on peut acheter Dragonflight avec des PO, le tout c'est d'en avoir assez. Et alors combien en faut-il et au fait comment on fait? Eh bien on va sur le site Blizzard et on lance l'achat. Alors là moi je le fais depuis le lanceur Battle.net mais on peut aussi le faire sur le site officiel depuis un navigateur. Il y a 3 versions possibles et je vais sûrement choisir la version épique. Enfin à voir, en fait je n'ai pas encore regardé ce qu'il y a dedans, mais je dépense des PO là, pas des euros, donc je peux me permettre de faire des folies. Donc allez, je clique sur l'Epic Edition et on va voir si c'est possible de payer en PO. Ok, je vais flouter un peu tout ça. Et au moment du paiement, je vais choisir le porte-monnaie Blizzard. Bon, comme prévu, je n'ai pas assez, il me manque à peu près 62 €. Donc, retour en jeu, je vais voir combien coûte le jeton en ce moment. 341 226 €, ça me paraît très cher. Allons faire un tour sur internet, je tape WoW Token Price dans la recherche Google et hop, on me propose directement ce site qui donne l'historique du prix du jeton. Et effectivement, ça confirme ce que j'ai vu en jeu. Donc, voyons de plus près pour l'Europe. Ah, il y a quand même pas mal de variations journalières. Donc là, c'est clairement pas le bon moment pour l'acheter. Je reviendrai plus tard. Voilà, on est le soir. Le prix du jeton a bien baissé. Allez, 320K. J'en achète un juste pour la vidéo. Et ensuite, je surveillerai ça quotidiennement pour essayer d'avoir le meilleur prix possible. Donc là, j'ai le choix entre 30 jours de temps de jeu et 13 € dans mon porte-monnaie. Je prends bien sûr les 13 € puisque mes 30 jours de jeu, je les paye moins que ça. Puisque je m'abonne par tranche de 6 mois. Donc c'est moins cher. Donc 13 € de plus, et maintenant on va calculer un peu combien ça va nous coûter tout ça. Pour payer les quasi 90 € de l'édition épique, il me faut 7 jetons, donc ce serait 4 pour l'édition de base. Donc moi 7 jetons, ça fait 2 240 000 PO à peu près. Ok parfait, je les ai, puisque je fais du commerce dans WoW, j'aime bien ça, à Shadowlands j'ai gagné plus de 6 millions de PO grâce au commerce des légendaires. Je dis 6 millions, plus de 6 millions parce que j'avais moins d'1 million au début de Shadowlands et là j'en suis à 6,5 millions actuellement. Mais entre temps j'ai dépensé sans compter pour équiper mes persos, donc en fait j'ai gagné nettement plus que ça. Alors tout ça c'est cool, mais pour la plupart d'entre vous, vous ne disposez pas d'autant de PO. Ça demande quand même un peu d'organisation, des connaissances pour gagner autant de PO. Donc je vais finir cette vidéo en rappelant quelles sont mes principales sources de revenus, et aussi en parlant d'un sujet que je n'ai jamais abordé en vidéo, et qui peut vous permettre de gagner autour de 5K PO par heure, en étant AFK 90% du temps. Bon, il reste 11 semaines, ça fait 77 jours. Pour atteindre la somme nécessaire, il vous faut à peu près 30K PO par jour, ça fait 6 heures par jour, à 5K par heure. Donc c'est vrai que c'est beaucoup. Donc avant de vous dire en quoi ça consiste, je vous rappelle quels sont les meilleurs moyens de gagner des PO à mon avis. Et j'ai fait une vidéo sur chacun de ces sujets, je mets des liens dans la description. Donc premièrement, de loin, le commerce des légendaires. Le problème c'est que là c'est un peu trop tard. Si vous n'avez pas commencé, la demande a bien chuté et ça coûte très cher pour entrer sur le marché puisqu'il faut monter l'artisanat jusqu'au rang 4 pour chaque pièce qu'on veut vendre. Donc si vous êtes déjà sur ce marché, parfait, on peut encore gagner plusieurs milliers de PO par craft, mais sinon c'est sûrement pas un investissement rentable pour les 2 mois et quelques qui restent à Shadowlands. Deuxièmement, les crafts bleus. Là j'ai gagné énormément de PO avec ça en saison 3. C'est toujours assez rentable actuellement, il vous faut juste obtenir les marques d'artisan de saison 4. Je conseille ce marché, à mon avis, il est encore intéressant. Et troisièmement, les tables d'émission, 2000 PO par jour et par perso, donc ça fait 10 000 PO par jour, quasiment sans rien faire. J'avais fait une vidéo sur ce sujet avec l'addon TLDR. Donc si vos tables de mission sont déjà un peu démarrées, c'est possible. Sinon, ça prend un peu de temps et les premiers jours ou les premières semaines, peut-être ça rapporte nettement moins, mais il y a encore le temps. Et donc j'en arrive au système dont je n'ai encore jamais parlé, histoire de parler de quelque chose de nouveau dans cette vidéo. Donc ce système, si j'en ai jamais parlé, c'est parce que je le trouve très ennuyeux, mais ça rapporte quand même pas mal. C'est ce qui s'appelle le Vendor Shuffle, je sais pas trop comment traduire ça. Il s'agit de mélanger pour le vendeur. Donc ça consiste à utiliser un artisanat pour fabriquer des objets qui se revendent aux marchands, en générant un bénéfice par rapport au prix des compos. Et oui, incroyable, mais on peut gagner des PO en vendant des objets aux marchands. Alors attention, pas n'importe quels objets, il s'agit de calculer lesquels sont rentables en fonction du prix des compos. C'est compliqué, je vous propose 2 feuilles de calcul pour ça, je n'en suis pas l'auteur.
Pour la première, c'est une youtubeuse américaine qui s'appelle Pengu qui la propose. Donc tous les crédits sont en première page de sa feuille de calcul. Et pour la deuxième, je l'ai trouvée en faisant quelques recherches sur le sujet, mais la personne qui la partage n'a pas noté les références de l'auteur original. Il s'en excuse, moi aussi du coup par la même occasion. Mais les deux feuilles me semblent complémentaires. Mais comme le but de ma vidéo c'est de vous faire gagner du temps, je vais résumer ce que j'en retiens personnellement, en vous montrant quand même quelles sont les cases à remplir, parce qu'il faut entrer à la main les prix des composants. Et ça dépend du serveur sur lequel on joue, et même sur un serveur donné, ça varie pas mal d'un jour à l'autre. Donc sur celle-ci, celle de Pengu, vous allez dans l'onglet Match Sheet, et là certains prix sont déjà présents et corrects, par exemple le flux lumineux, vous voyez 7PO20. 7PO20 c'est le prix quand on a la réputation révérée là où on l'achète. Perso, je vais au cœur de la forêt en général, mais certains compos s'achètent directement à Hurlevent. Donc pour vous, si vous n'avez pas monté les réputations de Shadowlands, c'est là qu'il faut aller. Sinon, mettez simplement le prix auquel vous payez le compo. Ensuite, vous entrez les prix des compos en regardant l'hôtel des ventes de votre serveur. Par exemple, là, le minerai de l'Estrit apparaît à 3PO98. Je vais voir à l'hôtel des ventes et je remplace par le prix que je le paye aujourd'hui. Ensuite, on va dans l'onglet Vendor Enchant Shuffles. La feuille de calcul fait plein d'autres calculs, vous voyez les onglets en bas, mais là c'est celui-ci qui nous intéresse. Et voilà, dans les cases ici, profit par heure, on a le bénéfice pour les crafts indiqué ici en face. Et on voit que pour mon serveur et pour aujourd'hui, les bagues mortelles en Lestrit rapportent 5K5 PO par heure. Et ça tient compte du temps de craft des doublés, puisqu'il y a un craft intermédiaire à faire pour cette bague. Donc voilà, vous n'avez plus qu'à faire de la place dans vos sacs et lancer le craft d'une centaine de doublés, puis de bagues, et tout vendre aux marchands, et vous avez gagné des PO. C'est sûr que 10 PO par objet, ça n'a pas l'air énorme, mais bon, c'est quasiment en AFK, vous pouvez regarder les grade push pendant ce temps-là, ou attendre une invitation à les faire, ou même plus. Donc voilà, c'était le petit truc du jour. C'est sûr que c'est pas énorme, personnellement je m'en tiens aux tables d'aventure, mais voilà. Je vous laisse pour aujourd'hui, je vais voir ce que contient l'édition épique de Dragonflight. À bientôt!